Rebonjour, bienvenue à notre cours d'analyse du discours. Et nous, comme je vous ai dit la fois passée, nous allons continuer à avoir ensemble les différents types de textes. Et aujourd'hui, nous sommes sur le texte poétique. Donc, deuxième type de texte, c'est le texte poétique. Qui est d'ailleurs, si je me permets de faire une parenthèse par rapport à la traduction, parce que vous avez déjà bon, suivi le deuxième cours peut-être euh, de notre cours de traduction. Le texte poétique, c'est l'un des textes les plus difficiles à traduire. Et, euh, et justement, les implications langagières, linguistiques, qui s'y mêlent, ne sont pas vraiment très faciles, ni à suivre ni à produire. Donc, on a beau maîtriser notre français, arriver à produire un texte littéraire, à écrire des poèmes, ce n'est pas tout à fait une tâche aisée, hein. Donc, comme j'avais expliqué la fois passée, un texte n'est pas parfaitement un texte à dominante telle. Donc, c'est-à-dire, n'est pas purement un texte, disons, explicatif ou argumentatif, hein, mais toujours à dominante telle. C'est-à-dire que le texte poétique, on peut pas dire que c'est poétique à 100%, hein, euh, mais il y a des traits, des caractéristiques qui font que ce texte ait une dominante particulière, hein. Donc le texte à dominante poétique, je lis fonction. Le texte à dominante poétique sert à exprimer des sentiments et des émotions. Donc d'où la difficulté, quoi, hein. Parce que là, exprimer ses sentiments, ses émotions, euh, oui, ça exige beaucoup de poésie, hein, beaucoup de mots techniques particuliers, hein. Euh, un texte poétique, c'est jouer avec la langue. Et c'est pas dans le sens où jouer, dans le sens ludique du terme, mais jouer avec la langue, ça veut dire la manipuler d'une manière particulière. Et la finalité de cette manipulation de la langue, c'est de créer des images. Donc des images littéraires, des images linguistiques, des images poétiques, des images, vous allez voir par la suite. Les principales caractéristiques du type littéraire, donc du texte littéraire, ce type de texte peut comprendre une disposition particulière. Donc la disposition tarsima particulière, ça veut dire bon, les vers, euh, les poèmes. Donc ces poèmes ne se présentent pas comme n'importe quel texte ordinaire. Il y a une certaine disposition particulière euh, qui s'annonce. Il y a une structure en strophe, abéate, forme fixe au livre. La structure, c'est aussi particulier, hein? La structure particulière, mais c'est particulier aussi. L'utilisation de vers en forme fixe au livre, euh, la présence de refrains, de couplets. Lorsqu'il s'agit d'une chanson, hein, il y a les refrains et les couplets. L'utilisation, la combinaison de rythmes, des sonorités, de la musicalité. Donc ça joue aussi, hein. On passe, il y a donc la musicalité, le rythme, l'utilisation d'un langage imagé. Bon, la métaphore, l'anaphore. Donc il y a des images, hein. Il y a une sorte de langage imagé, quoi, qui donne à imaginer des images particulières.
en fonction, bien sûr, de nos sentiments, de nos émotions. Les genres, exemple de texte poétique à dominante poème en prose, calligramme, langage, devinette, calembour, sonnet, aiki, ballade, etc. Vous allez voir ça jusqu'au bout. Euh, les outils linguistiques, les procédés lexicaux, il y a les sens figurés, la connotation, التعبير المجازي. Sans lexicaux, bon, عقل lexical, لغوي. Vocabulaire amélioratif ou péjoratif, bon, يعني الكلمات المحسنة وغير المحسنة. Variété de langue et jeux lexicaux, اللعب على الكلمات. Procédés syntaxiques et grammaticaux. L'utilisation ou non de la ponctuation. Ça, c'est déjà, oui, c'est une question de style, mais on n'aura malheureusement pas la chance de, de, de voir des exemples parce qu'il y a des écrivains, des romanciers, des poètes, des philosophes qui font des romans sans aucune ponctuation. Il y a un livre sans aucune ponctuation. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule, il n'y a rien. Ellipse, ما نحذف. Donc, procédé stylistique de comparaison, métaphore, personnification, oxymore, antithèse, hyperbole, périphrase, énumération, métonymie, euphémisme, etc. L'essence poétique, ce sont toutes des procédés stylistiques, hein. Les procédés musicaux, les sonorités ou la sonorité, allitération, assonance, rythme, enjambement, pause, longueur des phrases, accentuation. Tout ça, c'est des procédés musicaux, quoi. Les procédés prosodiques qui ont à voir avec la prose, rythme, pause, accentuation. Il y a les procédés finalement graphiques et visuels, donc la disposition déjà du texte, typographie, les caractères spéciaux, illustrations et gestes, etc. Parce qu'au théâtre, euh, en termes de- d'activité théâtrale, il y a les gestes aussi. Il ne suffit pas de dire un mot comme ça, les bras croisés. Il faut bouger, il faut faire des gestes afin de passer ses émotions, sa colère peut-être, sa joie, son étonnement. Donc il s'agit de toutes sortes d'états psychiques, psychologiques de la personne. On passe au texte vite descriptif parce que euh, on, on court le danger de n'avoir que deux textes à la fois parce que à chaque fois on a droit qu'à 15 minutes d'enregistrement pour que que je puisse bon télécharger ça sur YouTube. Les fonctions ou la fonction du texte descriptif, le texte à dominante descriptive sert à donner les caractéristiques d'un être, d'une chose, d'un lieu, d'un personnage, d'un sentiment. Donc ça va permettre au lecteur ou à l'interlocuteur de visualiser ou d'imaginer ce qui est décrit. Créer une atmosphère dans un texte de type combiné. Les principales caractéristiques du texte bon, descriptif, ce type de texte comprend un sujet ou un thème, l'élément principal à caractériser, des aspects, les idées principales en catégorie, en partie, une subdivision, des sous-aspects, détails, propriétés, qualités, précisions liées à chaque aspect traité. Ça c'est pour les caractéristiques principales. Par rapport à la séquence textuelle, la séquence descriptive, séquence dominante dans un texte descriptif, contient une introduction, présente brièvement le sujet,
un développement qui contient les aspects, c'est-à-dire les idées principales et les idées secondaires. Une conclusion qui donne une synthèse des aspects et une ouverture, pardon, qui a pour but de susciter la réflexion du lecteur ou de l'auditoire. Donc, la séquence finalement descriptive peut aussi constituer une partie d'un texte. Exemple, la description d'un personnage dans un texte narratif. Donc voilà, en ce qui est de la séquence textuelle du texte descriptif. Maintenant, passons au genre et je ne sais pas, bon, vous allez peut-être avoir tout le temps de lire et de relire ces diapos. Comme ça, je vous demande pas d'apprendre par cœur, mais il se peut, hein, entre nous, qu'il y ait des questions qui touchent de ces détails, qui touchent à ces détails, qui traitent de ces détails pour que vous, il faut absolument que vous soyez, à un moment donné, conscient des genres, par exemple, de texte descriptif. Exemple, peut-être je vais poser une question par rapport au genre, donnez-moi des exemples de genre du texte descriptif, portrait, guide touristique, publicité, petite annonce, fiche technique, dépliant, fiche d'info, de directive, documentaire, etc. Vous allez lire ça jusqu'au bout. Et, euh, et ça veut pas dire que je vais forcément vous poser une question par rapport au genre, mais bon, il sera préférable que vous ayez une idée, hein, que c'est possible que je vous pose une question là-dessus. Les outils linguistiques, les procédés lexicaux, sans lexicaux, vocabulaire relayé aux cinq sens, verbes de perception tels que voir, entendre, ressentir, etc. Verbes attributifs comme être, sembler, paraître, c'est les verbes copules qui imposent bien évidemment des attributs de sujet. Et les adjectifs, les adverbes de manière, d'intensité, de comparaison, hein. Les procédés syntaxiques et grammaticaux, temps verbaux de base, le présent, l'imparfait, apposition et cet exemple, le lion, c'est un majestueux grand félin. Donc, des appositions, le badal en arabe, vous avez appris ça euh, au cours de votre module grammaire 1. Il y a les procédés d'organisation du discours, les principaux marqueurs de relations utilisés, l'espace et de lieu, ici, à côté, près d'eux, ailleurs, au haut, bas, devant, derrière, etc. De temps, ce sont les énumérations premièrement, ensuite, finalement. Il y a les procédés stylistiques, comparaison, métaphore, personnification, oxymore, antithèse, hyperbole, etc. Nous allons voir que des choses par rapport aux procédés stylistiques se répètent. Et c'est pour ça qu'il n'existe pas de texte pur. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de texte descriptif pur. Il y a des textes, je répète, à dominante descriptive, hein. C'est la description qui prend le dessus. Il y a les procédés prosodiques, pause, accentuation. Il y a les procédés graphiques et visuels, photo, illustration, schéma graphique, disposition, typographie, caractères spéciaux. Euh, voilà pour aujourd'hui l'explication de ces deux types de textes, à savoir descriptif et poétique. Et par la suite, nous allons voir qu'il existe deux diapos pour même même type de texte, c'est le texte explicatif. On va voir ça au cours de notre prochaine leçon, espérons-le. Allez, merci infiniment et passez une agréable journée. Merci beaucoup.